Salut les habits. J'aime vraiment bien ce petit jeu de mots que j'ai trouvé là. Abeille, ami, habits, les habits. Je pense que je vais le garder toute la saison, celui-ci. Trêve de plaisanterie. Nouvelle saison, nouvelle vidéo, nouveau format. Bref, un petit peu de renouveau sur cette chaîne YouTube. Cette saison, je vais essayer de faire un petit peu plus de focus de ce type. Pas que faire des suivis au rucher, même s'il y a pas mal de focus au rucher avec le suivi sur toute la saison. Mais là, je vais essayer de faire des petits focus différents sur des choses bien spécifiques. Donc, je commence ce premier épisode de la saison 2 par combien coûte une ruche, combien coûtent les éléments d'une ruche, combien coûtent les outils dont on a besoin pour aller au rucher, qu'est-ce qu'il nous faut. Bref, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une ruche, pour gérer une ruche. Je n'en dis pas plus, on voit tout ça juste après ça. Juste avant de commencer, j'espère que vos colonies, vos ruches, pour ceux qui en ont déjà, se portent bien. On est fin février. Chez nous, il fait pas très très beau. En tout cas, chez moi, là, dans le Perche, il fait pas très très beau. Enfin, il fait beau, mais il pleut. Donc c'est bien et pas bien. Pourquoi? Parce que les abeilles se dégradent comme il fait assez beau. Donc dès qu'il y a un petit peu de soleil, eh bien elles s'activent, elles sortent. Mais comme il n'y a pas beaucoup de nectar dehors, eh bien elles consomment tout ce qu'il y a dans les ruches. Donc il faut surveiller la nourriture, les réserves notamment. Donc c'est comme ci comme ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas de mortalité, donc je croise les doigts jusqu'à mi-fin mars, voir ce que ça donne. On patiente gentiment. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire là juste en dessous comment vont vos colonies, comment elles se portent, est-ce que vous avez déjà eu des pertes juste après le vrai hiver, j'allais dire le gros de l'hiver quoi, décembre, janvier. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire hein, que je sache un petit peu comment vous ça va quoi. Allez, on passe à ce premier épisode. Donc combien coûte une ruche? Je dirais même combien coûte deux ruches à mettre chez soi. Pourquoi deux ruches? J'explique pourquoi à la fin de la vidéo. En attendant, on commence par le commencement, c'est-à-dire combien coûte une ruche, les différents éléments de ruche, les différents outils, etc. Donc je vais faire le détail sur les ruches d'Adam. Il y a plusieurs types de ruches. La plus commune, c'est la ruche d'Adam. Donc je vais faire le détail du coût pour ce type de ruche-là. Donc commençons par le commencement. Le fond de la ruche. Donc moi j'utilise un fond Nico aéré totalement, pour deux raisons. La première, c'est que ça améliore l'aération totale de la ruche, parce que les abeilles ont horreur d'une chose principale, c'est l'humidité. Donc c'est important d'avoir une ruche qui est bien aérée, même en hiver. Et la deuxième raison, c'est pour le comptage de varroa. Le fait d'avoir un fond Nico totalement, j'allais dire percé, aéré, ça va permettre de faire tomber davantage de varroa. Donc pour compter les varrois qu'on récupère sur la lange, on le verra après, c'est beaucoup plus facile. Donc, numéro 1, le fond Nico plastique totalement aéré. Ça coûte à peu près 12,50 €. Je fais une moyenne. Vous pouvez en trouver à 11 €, d'autres à 13, 14 €. J'essaie de faire une moyenne sur ce que moi j'achète en général. Voilà. Donc, ce n'est pas un prix bloqué. Il y a un peu de tout, mais j'essaie de faire une moyenne. Donc, fond Nico, 12,50 €. Qu'est-ce qu'on met après le fond Nico? On met Oist. Un corps de ruche qui s'emboîte normalement plutôt. A few moments later. Voilà, qui s'emboîte dans le fond. Corps de ruche bois. Alors là, pour le coup, c'est des corps de ruche à tenons. Pourquoi? C'est que là, les deux planches en bois ne sont pas directement vissées. On le voit bien là, les deux planches en bois arrivent encastrées les unes dans les autres. Donc c'est pour cette raison qu'on appelle ça les corps de ruche à tenons. Donc le prix moyen, je me répète, le prix moyen d'un corps de ruche, c'est aux alentours des 40 €. Là, ça va vraiment dépendre du type de bois,
la qualité du bois. Il peut y avoir des ruches éco à 25, 30 euros, d'autres avec du bon bois et qui est déjà un peu protégé à une cinquantaine d'euros. Donc voilà, ça varie. Là, je prends une moyenne. Moi, ceux que j'achète sont à 38 ou 39 euros en général. Donc voilà, une moyenne à 40 euros. Qu'est-ce qu'on met ensuite? Alors, je n'ai pas tous les outils que je vais présenter là à portée de main. La plupart sont soit au rucher, soit à l'atelier. Donc, j'ai pas tout là dans la maison. Mais je vais les faire apparaître comme par magie. Hein. La joie du montage vidéo. Tout ce que je présente comme matériel, comme outil, je vais le faire apparaître là. Comme ça, on aura une visu sur ce dont je parle à chaque fois. Ce sera plus simple. Donc, revenons à nos moutons. Une fois qu'on a un fond Nico, un corps de ruche, il y a ce qu'on appelle la visserie, la vis et les triangles pour maintenir le corps de ruche avec le fond Nico. Sur le fond Nico, il y a 2 trous déjà ici, prêts à recevoir 2 vis, avec un triangle qui va se mettre ici et une autre vis qu'on va mettre dans le bois. Ça va permettre, avec ces 2 vis-là et celle-ci, de faire un système de triangle, de crochet, qui va maintenir les deux. Ce sera plus facile quand on portera la ruche. Ça évitera que le fond reste sur le sol et qu'on prenne que la ruche, que le corps de ruche sans le fond. Et donc, ces vis avec ce triangle, ce crochet, coûtent en moyenne 3 euros, 3,50 €. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, hop là, je la tourne, la plaque d'hivernage. La plaque d'hivernage, elle est utile aussi pour compter les varrois, justement. On la met juste ici, en dessous, on la glisse en fait en dessous, comme un petit tiroir, voilà. Ça va permettre de boucher une grande partie du fond aéré, notamment pour l'hiver, hein, ça permet de maintenir un peu plus la chaleur, ça évite qu'il y ait une trop grosse perdition de chaleur. Et ça va permettre aussi, comme je le disais juste avant, de compter les varrois, soit en rajoutant une petite plaque graissée sur cette plaque d'hivernage pour que les varrois restent collés au fond, soit directement en regardant, en retirant cette plaque et en comptant les varrois sur 24 ou 48 heures par exemple. Et donc cette plaque d'hivernage coûte à l'unité en moyenne 5 euros. Ensuite, nous avons les portes d'entrée. Ce sont les portes que l'on clipse sur les fonds Nico ici. Elles servent à réduire l'entrée durant l'hiver pour les potentiels prédateurs. Il en existe différents types, des portes anti-frelons, des portes qui sont un peu plus réduites, des portes où on peut percer uniquement l'endroit où on veut que les abeilles rentrent et sortent. Donc il y a plusieurs types, mais les prix restent à peu près les mêmes. Et ce prix, c'est à peu près 1,50 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans la ruche? Parce que c'est bien d'avoir un corps de ruche, mais il faut mettre quelque chose dans la ruche. Eh bien, on met des cadres filés. Alors, il y a des cadres avec œillet ou sans œillet. Les œillets, c'est ce qui maintient les fils dans le bois. Moi, la plupart du temps, ils sont sans œillet. Et donc, cette ruche contient 10 cadres, donc il faut 10 cadres. Et les 10 cadres coûtent en moyenne 13 €. Et bien sûr, sur ces cadres, il faut y mettre de la cire. Et cette cire coûte en moyenne 22 €. Sachant qu'en général, c'est vendu par plaque de 10. Donc, une feuille de cire pour un cadre. Hop, je remets ça dedans. Je me suis mis debout parce que je suis un peu plus à l'aise pour bouger et récupérer le matos. Je disais donc, une fois que nous avons le fond Nico, le corps, que nous avons les attaches, la porte d'entrée, les cadres filés et cirés dans la ruche, je mets un couvre-cadre nourrisseur avec ces 2 petits cabochons. Donc le couvre-cadre nourrisseur Nico, il a des avantages et des inconvénients. Inconvénient, pour nettoyer, désinfecter, c'est plus compliqué. On peut pas passer le chalumeau, rien du tout, parce que c'est du plastique. Mais pour nourrir si besoin, il a 2 petits trous ici. Les abeilles peuvent sortir par ici sans se noyer. Il est plus léger. Donc voilà, il y a quelques avantages et des inconvénients. Ça, c'est le choix de chacun. Et donc, ce couvre-cadre nourrisseur Nico avec les 2 cabochons coûte en moyenne 15,50 €. Une fois que nous avons ça, c'est important d'isoler la ruche. Donc, il existe pour ça. Alors, ce n'est pas ceux-là que j'utilise. Moi, ça, maintenant, je les utilise pour faire mes partitions. Les partitions, c'est comme un cadre, mais c'est ce qui permet de réduire la colonie lorsqu'elle est que sur 5, 6, 7 ou 8 cadres. Ça évite d'avoir un gros trou dans la ruche, donc on met ce qu'on appelle une partition. C'est comme un cadre en bois plein. Moi, je rajoute ça pour qu'il y ait une isolation un peu plus optimale. Donc, il existe ces isolants-là que l'on met au-dessus, mais il existe aussi les autres isolants, et c'est ceux-là que je mets maintenant, qui coûtent 4,50 €. Ceux-là coûtent un petit peu moins cher. Une fois qu'on a mis un isolant, on peut rajouter par-dessus un couvre-cadre en bois simple. On peut d'ailleurs aussi utiliser que celui-ci lorsqu'on veut nourrir, l'enlever et mettre juste un couvre-cadre simple bois
avec un trou que l'on peut boucher central. Et donc ce couvre-cadre bois coûte 12,50 € en moyenne. Il y en a des plus chers parce qu'il y a des couvre-cadres bois nourrisseurs, donc là ils sont beaucoup plus chers. Il y a des couvre-cadres qui n'ont pas de trou central, donc ils sont un peu moins chers. Encore une fois, c'est une moyenne. Donc 12,50 €. Je remets ça. Maintenant, une fois que nous avons le couvre-cadre, l'isolation au-dessus de la ruche, il faut la protéger des intempéries le plus possible. Donc, je mets un toit en tôle par-dessus. Pareil, il existe des toits en plastique Nico, il existe des toits en tôle, des toits de différentes profondeurs. Moi, c'est en général, je prends des 105 en hauteur. Ça permet de descendre un peu plus bas dans la ruche. Mais il y en a des un peu moins hauts. Bon, vous l'avez compris, il y a différents styles. Mais moi, j'utilise ceux-ci. Ils me vont très bien. Donc, je prends ces toits en tôle de 105 de hauteur. Et ces toits en tôle coûtent en moyenne, toujours pareil, 11,50 €. Donc là, déjà, on a tout ce qu'il nous faut pour recevoir un essaim. Là, avec tout ce que j'ai énuméré concernant la ruche, elle est prête à recevoir un essaim. J'ai bien dit que la ruche était prête à recevoir un essaim. Nous, on n'est pas encore habillés et on n'a pas encore les outils pour s'occuper de tout ça. Allez, on enchaîne, on voit tout ça. Maintenant qu'on a une belle ruche, qu'on aura potentiellement un essaim dedans, on veut pouvoir faire du miel. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à prendre des ruches, j'avais juste des abeilles et puis après, je me suis dit, je veux faire un petit peu de miel. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire du miel? Eh bien, on retire tout ça. Tac. Et par-dessus ce corps de ruche, on met ce qu'on appelle une hausse. Moi, ce sont des hausses en bois, 9 cadres, qu'on met par-dessus. Cette hausse en bois coûte en moyenne 25 € et on y met dans cette hausse des cadres de hausse cette fois. En général, c'est la moitié des cadres de corps et ces cadres de hausse coûtent 11,90 € les 10. C'est la même chose que les cadres de corps, ce sont des cadres qui sont filés. Là, pareil, il faut ajouter de la cire gaufrée. Donc en général, c'est vendu par plaque de 20, puisque là, une plaque, c'est l'équivalent de 10 plaques de cadres de corps, hein, puisqu'elles sont coupées en deux. Et le prix pour ces 20 plaques, c'est la même chose que pour les gaufres de cire de corps que j'ai énumérées précédemment, et c'est 22 €, toujours en moyenne. Une fois qu'on a notre hausse, les cadres de hausse cirés, on veut que les abeilles donc montent dans cette hausse, mais pour éviter que la reine monte dans la hausse pour pondre, on va ajouter entre cette hausse et le corps de ruche ce qu'on appelle une grille à reine. Cette grille à reine va être donc mise entre les deux et elle possède des trous assez larges pour laisser passer les ouvrières, mais trop petits pour que la reine puisse passer. Donc ça va permettre de faire passer toutes les abeilles et de laisser la reine dans le corps de ruche pour qu'elle y ponde. Comme ça, dans la hausse, on ne récupère que le miel récolté par les ouvrières. Cette grille à reine coûte environ 2,70 €. Moi, c'est le prix que je l'achète. Donc, il peut y avoir un peu moins, un peu plus, mais c'est en moyenne 2,70 €. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, c'est bien. Mais le bois, quand on l'achète, il est brut. Sauf si on achète les corps de ruche, les hausses qui sont déjà traités. C'est possible. Moi, en général, je les achète bruts comme ça parce que j'aime bien soit les peindre, soit les passer à l'huile de lin. Donc, vous me voyez venir, il y a deux solutions. Il y a la protection et le traitement à la peinture, de la peinture exprès pour les ruches, qui ne fait pas de mal aux abeilles. Il y a différents types de couleurs, il y a différents types de peinture. Mais en moyenne, le coût du pot de peinture de 1 kg est aux alentours de 27 €. Sachant qu'il faut 2 couches minimum par ruche. Il y a aussi donc la deuxième solution qui est tremper ou peindre à l'huile de lin. Et l'huile de lin, c'est aux alentours des 9 €, 10 €, on va dire 9,50 € le litre, le bidon d'1 litre. Sachant qu'il en faut un petit peu plus pour le tremper parce que le bois boit, pas facile à dire ça, le bois boit beaucoup. Donc voilà, c'est au choix, c'est différentes solutions. On pourra y revenir d'ailleurs sur la protection du bois. J'avais fait une vidéo, je peux la remettre ici la saison dernière, mais je pourrais en refaire une lorsque je vais peindre et protéger les nouvelles ruches que j'ai achetées là dernièrement. Je verrai ça. Mais donc voilà, il y a deux solutions et il y a donc deux prix. Il y a donc deux moyennes de prix différentes. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il faut pour recevoir un essaim, ce qu'il faut en outils pour la ruche, pour faire du miel, pour protéger le bois. Donc tout ce qui tourne autour de la ruche, c'est fait. Maintenant, on va passer aux outils nécessaires pour lorsqu'on ouvre la ruche, lorsqu'on veut voir l'essaim.
qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, le plus important, c'est la combinaison. Ben oui, vous vous doutez bien que je vais pas y aller comme ça, hein, c'est pas possible. Surtout que moi, je suis allergique, pas grosse allergie, mais allergique quand même. Hein, je gonfle, hein, j'ai une troisième main qui pousse si je me fais piquer là. Donc, la combinaison, c'est important. Il y a deux types de combinaisons. Enfin, il y a deux types, il y en a plusieurs. Mais il y a deux types les plus utilisés. C'est la combinaison totale qui coûte en moyenne 110 € en fonction de la qualité de ce qu'on veut. Si on veut une combinaison aérée, si c'est une combinaison très très simple tissu juste pour protéger des piqûres. Ou il y a la vareuse. Ce qu'on appelle la vareuse, c'est l'équivalent de la combinaison, mais en fait, c'est comme si elle était coupée en deux. Elle s'arrête ici, à la taille. Mais le problème de ça, c'est que moi, je suis moins rassuré quand j'y vais. Alors, j'utilise ça l'hiver, où il n'y a pas trop d'abeilles qui volent, parce que ça m'évite de mettre toute la combinaison lorsque j'ai juste à ouvrir le toit pour vérifier l'état des réserves ou juste voir s'il y a encore de la vie. Mais en pleine saison, je préfère avoir la combi complète. Parce que dans la vareuse, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit trou quelque part là. Même s'il y a un élastique, les abeilles sont très 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 fortes pour ça, pour trouver la petite faille dans la protection pour venir nous piquer. Et donc la vareuse, pareil, il y a plusieurs types, plusieurs prix. C'est en moyenne 60-70 €. Ensuite, on a la combi complète. Il nous faut quelque chose pour nous protéger les petites mains. Donc des gants. Alors il y a plusieurs types de gants. Il y a des gants en latex. Ceux-ci sont très bien parce qu'ils se nettoient facilement. Petit inconvénient, c'est que quand il fait 35 degrés, on transpire très très vite dedans. Alors moi, ce que je fais du coup, c'est que j'utilise les gants en cuir, en peau de vache ou autre. Ils résistent un petit peu mieux. Je me sens mieux moi dedans, mais après voilà, ça dépend de chacun. Donc évidemment, à tester en fonction de ce que chacun aime sur le moment. Moi personnellement, je prends les gants en cuir. Et ces gants coûtent 11-12 € pour le latex et 2-3 € de plus pour les gants en cuir, donc vers les 13-14 € en moyenne. Ensuite, un des éléments indispensables, évidemment. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais vous donner la réponse. De toute façon, je ne vais pas savoir si vous avez bien répondu ou pas. Donc, c'est l'enfumoir. Et oui, l'enfumoir, c'est super important. C'est ce qui permet de calmer, entre guillemets, la colonie lorsqu'on ouvre. Pourquoi? Parce que ça simule un danger pour les abeilles. Donc, lorsque on enfume les abeilles, elles redescendent parce que pour elles, elles pensent que c'est un danger, que leur lieu de vie est en danger et qu'il faut donc prévoir au cas où elles devraient quitter le lieu précipitamment. Donc l'enfumoir, pareil, il y en a de tous les types, de toutes les qualités. Moi, celui que j'ai, il coûte une cinquantaine d'euros. Pour enfumer, il faut bien qu'il y ait quelque chose dedans. Donc il existe du combustible qui là est autour de 4 € le kilo. Ou sinon, il peut y avoir une option qui peut être gratuite si vous en avez la possibilité, c'est d'utiliser de la paille en allumant, en mettant de la paille bien au fond et en recouvrant légèrement d'un petit peu d'herbe pour que la fumée soit froide, que ce ne soit pas de la fumée chaude qui sortent lorsqu'on les enfume parce qu'elles apprécient pas beaucoup, c'est pas très très bon pour elles. Donc voilà, deux solutions. Ensuite, pour lever ces petits cadres, il y a ce qu'on appelle un lève-cadre. Ce lève-cadre, il est bien utile parce que quand on a les gants, qu'il y a un peu de propolis, qu'il y a un petit peu de cire, qu'il y a un peu de miel, pour lever et prendre les cadres à la main, comme ça, les sortir, autant vous dire, si vous n'avez pas encore testé, que c'est très compliqué et que ça peut être très très vite agaçant. Donc, ils ont créé des choses super bien pour ça, alors autant les utiliser. Donc, il y a les lève-cadres. Et un lève-cadre, ça coûte à peu près une dizaine d'euros. Ensuite, pour les débutants, je dis pour les débutants, c'est pas péjoratif. Je suis passé par là aussi et j'en avais acheté un, mais j'avoue que je ne l'utilise plus. Il y a ce qu'on appelle les supports de cadre. On le met ici, il se tient sur le bord de la ruche et on peut y mettre les cadres que l'on sort comme ça sur le côté, ils sont maintenus. Ça évite d'en mettre partout, de les garder dans les mains si on ne sait pas quoi en faire. Moi, personnellement, maintenant, comme mon rucher est fait de façon à ce que j'ai des espacements entre mes ruches pour que je puisse poser mes cadres, je n'utilise plus ce support de cadre. Mais ça a le don d'exister et j'avoue que si vous avez qu'une ou deux ruches posées comme ça sur des parpaings ou sur deux palettes, ça peut être utile d'avoir un petit support de cadre pour mettre les 2-3 cadres qu'on sort. Et ce support de cadre coûte 13 € en moyenne. Petit outil aussi très utile, c'est la petite brosse. Effectivement, quand on veut récolter les cadres de housse ou qu'on veut récupérer un cadre de ruche où il y a plein d'abeilles dessus, cette petite brosse, elle est bien utile pour les brosser.
gentiment, sans les tuer, sans les blesser. C'est toujours mieux que de le secouer un petit peu, de souffler, de les faire s'envoler un petit peu, j'allais dire méchamment. Voilà, il existe ces petites brosses qui sont super bien, donc je pense que c'est à avoir lorsqu'on débute l'apiculture parce que c'est toujours utile si on veut manipuler des cadres avec des abeilles dessus ou non. Et cette belle petite brosse coûte en moyenne 6,50 €. Chose utile et essentielle aussi à avoir cette fois-ci au rucher. Lorsque vous avez placé vos ruches, c'est quoi? C'est un abreuvoir. Alors, il y a différents types d'abreuvoirs, vous pouvez en faire vous-même, mais attention à ce qu'elles ne se noient pas. Moi, par exemple, j'ai rapporté 2 abreuvoirs qu'il y avait à la ferme, que j'ai mis légèrement en terre, et j'ai mis par-dessus un grand grillage avec de la mousse que j'ai récupéré. Comme ça, la mousse, elle absorbe un petit peu l'eau au fur et à mesure, et les abeilles peuvent aller dessus sans se noyer. Et sinon, il existe des abreuvoirs plastiques en magasin, type abreuvoir à poules, comme moi j'ai acheté par exemple pour les poules qu'il y a à la ferme, hein, c'est 2 abreuvoirs comme ça. Donc au début, j'ai utilisé ces abreuvoirs pour mes abeilles. Et ces abreuvoirs coûtent en moyenne une 50aine d'euros. Alors il y a différents types, différentes tailles, donc en magasin, il peut y avoir moins cher ou plus cher, mais en moyenne, ça coûte une 50aine d'euros. Pourquoi l'abreuvoir c'est important? Parce que ça permet, lorsqu'elles sortent de l'hiver notamment, parce que c'est là qu'elles vont repérer tout de suite l'endroit où il y a de l'eau, et en général, elles gardent ce point d'eau toute l'année. Elles ne vont pas changer de point d'eau tant qu'il y a encore de l'eau à cet endroit-là, elles y reviendront. Et ça leur évite de faire de longs voyages sur d'autres points d'eau inutiles. Là, elles ont un truc à portée des ruches, donc c'est très bien pour elles. On est tous pareils, hein. Si on arrive à avoir quelque chose au plus près, pourquoi aller plus loin? C'est le même principe. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le second point, c'est si vous avez des voisins qui ont des piscines ou qui ont des points d'eau, bah, ça évite qu'elles aillent ennuyer les voisins pendant qu'ils sont en train de se baigner tranquillement, parce que oui, les abeilles vont boire de l'eau de piscine, même s'il y a du chlore ou autre, elles vont récupérer de l'eau des piscines, des jacuzzis, des points d'eau, peu importe. Mais voilà, ça évite en tout cas le plus possible qu'elles aillent chez les voisins dans les points d'eau. Ça peut éviter les petits conflits inutiles si vous avez des voisins proches. Ensuite, pour poser cette ruche, eh bien, moi, j'utilise deux parpaings, voire 4 si on veut que ce soit un petit peu plus haut, donc 2 parpaings avec 2 chevrons. Donc je mets 2 parpaings de chaque côté, les chevrons, et je pose ma ruche dessus. Je pose mes 2 ruches dessus. J'ai pas oublié, hein, c'est prix d'une ruche, mais pourquoi 2 ruches? On y vient. La fin de la vidéo approche, on y arrive. Donc 2 parpaings avec 2 chevrons en parallèle, et je pose ma ruche dessus. Et le tout coûte en moyenne 20 €. Hein. Là, vous allez dans les magasins de bricolage, hein, il y a des chevrons, il y a des parpaings, ça coûte en moyenne une quinzaine, une vingtaine d'euros en fonction de la hauteur, du nombre de parpaings que vous prenez. Mais pour 2 ruches, 2 parpaings, enfin voire 4, si on en met 2 les uns sur les autres, plus les 2 chevrons, ça coûte une vingtaine d'euros en moyenne. Et bien sûr, pour terminer, la chose importante, c'est la déclaration des ruches. Bon, alors là, pour le coup, c'est 0 €. Ça ne coûte rien de déclarer ses ruches, tant qu'il n'y en a pas un certain nombre, qu'on n'est pas professionnel, enfin bref. Pour un amateur, déclaration des ruches, je mets le lien du site de déclaration en commentaire si certains ne l'ont pas encore fait. C'est très très utile, notamment pour l'assurance, pour la sécurité, pour prévenir les gens qui vont passer, parce que le fait d'avoir un numéro NAPI, un numéro de déclaration de ruche, ça vous permet de mettre une petite pancarte à votre rucher, attention abeilles ou autre, et de mettre votre numéro en dessous, comme ça si il y a un problème, s'il y a un contrôleur ou autre chose, avec ce numéro, vous êtes en règle, vous êtes tranquille. C'est gratuit en plus, alors pourquoi ne pas le faire? Allez, je rajoute 2 petites choses qui peuvent être utiles si vous le faites vous-même, mais c'est pas la priorité lorsqu'on débute et lorsqu'on veut une ruche dans son jardin, mais ça peut être utile. Il y a un petit transfo qui va permettre de fixer la cire d'abeille sur les cadres filés, sur les fils de fer. Ce petit transfo, en mettant une source ici, ça va chauffer le fil, et avec la gaufre cirée qui est dessus, ça va légèrement la faire fondre et la faire se fixer sur les fils de fer. Donc un transfo, ça coûte en moyenne 40-50 €, on va dire donc 45 €. Un transfo 45 € pour cirer ses cadres soi-même. Et aussi le petit truc indispensable, je reprends mes petits cadres que je range à chaque fois, c'est si ces fils de fer sont un petit peu détendu, eh bien c'est l'achat d'une petite roulette zigzag. Le principe est simple, c'est on met les 2 roulettes entre le fil, on appuie et on roule, et ça va faire des petits zigzags sur le fil, donc ça va forcément réduire la longueur du fil et ça va donc le tendre.
Voilà, c'est les deux petites choses qui peuvent être très utiles lorsqu'on cire les cadres nous-mêmes. Et cette roulette zigzag coûte en moyenne 9 euros. Et le meilleur pour la fin, une fois qu'on a tout ça, qu'on est équipé pour aller au rucher, pour ne pas se faire piquer, qu'on a les outils pour ouvrir les ruches, qu'on a la ruche avec tout ce qu'il faut dedans, eh bien, les abeilles. Un essaim d'abeilles, lorsque vous l'achetez, un essaim hiverné, ça veut dire un essaim qui a passé l'hiver précédent et que vous achetez pour la saison ensuite à venir, coûte en moyenne 150 euros. Il peut y avoir un peu moins, ça dépend des apiculteurs, ça dépend si c'est des essaims avec une reine sélectionnée ou non. Bref, il y a différents types d'abeilles, il y a différents types d'essaims. Donc pour toutes ces raisons, le prix varie. Mais là, en moyenne, un essaim coûte 150 euros. Donc voilà, j'ai fait tout le tour des outils, des équipements, des éléments d'une ruche que l'on a besoin lorsque l'on veut une ruche dans notre jardin, chez soi, dans notre champ, peu importe. Donc pour résumer, le coût total des équipements et des outils de base pour une ruche, c'est en moyenne 650-700 euros. Donc c'est pas rien, il faut quand même beaucoup de matos, il y a quand même pas mal de choses à connaître, à savoir. C'est un certain budget. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Donc 650 pour une ruche totale avec les hausses. Et si pour commencer, vous ne souhaitez pas faire de miel les premières années, vous voulez juste une ou deux ruches dans votre jardin, à ce moment-là, c'est une soixantaine d'euros en moins. Donc on va être autour des 580, 600 euros sans la hausse, les cadres, etc. Mais voilà, comptez en moyenne 600, 650 euros pour le tout, pour être opérationnel lorsque vous avez votre ruche, votre essaim, votre combi, où vous êtes prêt à y aller, quoi. Donc voilà pour ce qui est du coût total d'une ruche dans son jardin. Et donc en début de vidéo, je disais combien coûte une ruche et même deux. Pourquoi je disais deux ruches? Parce que pour moi c'est important. J'ai fait cette erreur il y a quelques années maintenant lorsque j'ai commencé l'apiculture. C'est que comme vous le voyez, c'est un certain coût quand même, mettre 600, 700, 800 euros en fonction de la qualité. C'est pas rien quand même, il faut le sortir de sa poche. Et c'est un petit budget. Et je me suis dit non, pour commencer, je vais prendre qu'une seule ruche avec un essaim, les cadres, il faut acheter un petit peu plus de cadres pour le renouvellement parce que juste 10 cadres ça suffit pas. Quand il y a un cadre qui est un peu plus vieux ou qui est foutu, faut le remplacer. Donc il y a un petit peu de stock à avoir. Donc je me suis dit je prends qu'une ruche et finalement un hiver se passe, je reviens à la saison d'après et je n'ai plus de colonie. Donc je n'ai rien pu faire à part racheter un essaim à 150 euros. Donc pourquoi je dis deux ruches? Parce que l'avantage de ça, c'est qu'avec deux ruches, eh bien, à la fin de la saison, si la ruche numéro 1 est un petit peu plus faible et que la 2 est bien forte, elle a une belle colonie, elle est sur 9-10 cadres, eh bien, ça peut permettre de rééquilibrer la ruche la plus faible. Ça augmente les chances aux deux ruches, du coup, de passer l'hiver et de ne pas avoir à racheter d'essaims la saison d'après. Alors, effectivement, c'est un coût double, hein, parce qu'il faut faire le coût total de ce qu'on vient de voir multiplié par 2. Mais pour moi, ça permet d'avoir différentes options et aussi d'avoir différentes colonies, donc différents cas lorsqu'on ouvre la ruche. Parce que toutes les ruches ne se ressemblent pas et c'est plus intéressant pour moi, je pense, d'avoir deux ruches et de comparer, de se dire, punaise, celle-là, elle est super bien, celle-là, tiens, elle est un peu plus défaillante ou elle est un peu plus faible, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ça permet de dormir tranquille, j'allais dire, parce que effectivement, pour la saison d'après, si une colonie meurt malheureusement, ce que je ne souhaite pas évidemment, si elle meurt, on a quand même la seconde ruche qui est potentiellement peuplée, qui a potentiellement survécu à l'hiver. Donc voilà pourquoi je disais au début de ma vidéo combien coûte une ruche, ou plutôt deux ruches, pour toutes ces raisons-là. Si c'était à refaire, personnellement, je mettrais un petit peu plus d'argent et j'achèterais deux ruches pour ne pas perdre une année parce que quand on n'a qu'une ruche, que la colonie meurt, il faut attendre mars-avril pour redemander un essaim. On n'a pas eu le temps de préparer la saison, etc. Donc voilà, on a pris un petit peu de retard. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout, je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Je suis en manque de salive, ça veut dire que j'ai peut-être un petit peu trop parlé, hein. Mais je pense que c'était utile et que c'est intéressant d'avoir ce petit résumé du coût d'une ruche. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça lorsque j'ai débuté, savoir à peu près combien ça allait me coûter et surtout tout ce qu'il me fallait. Donc voilà, cette petite vidéo est faite. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile pour ceux qui n'ont pas commencé, qui souhaitaient commencer, mais qui ne savaient pas par où commencer. J'espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas, abonnez-vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi si j'ai oublié des choses,
J'ai pu oublier des choses. J'ai essayé de me faire une petite fiche pour bien résumer, mais j'ai pu oublier des choses. Donc, dites-moi en commentaire si j'ai oublié des choses ou donnez-moi tout simplement votre avis sur cette vidéo. Bref, laissez vos commentaires. Comme toujours, j'aime toujours vous lire, j'aime toujours échanger. Abonnez-vous, défoncez le petit pouce en haut. Je m'arrête là. La semaine prochaine, je pense que je vais faire une petite vidéo sur qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver. En tout cas, janvier, février, mars, qu'est-ce qu'on fait en attendant le printemps? Pendant que les abeilles se reposent, qu'est-ce qu'on peut faire au rucher, à l'atelier? Bref, on voit tout ça dans une petite vidéo que normalement, si j'ai le temps, je fais pour la semaine suivante. Allez, assez parlé, je m'arrête là. Je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao!